Faut-il parler de son handicap à son employeur ou futur employeur? Quelle est la meilleure manière de l'aborder? À quel moment? Voici nos conseils pour vous aider à faire les bons choix. Vous seul pouvez décider de parler de votre handicap ou non à votre employeur. Et si vous lui en parlez, il a une obligation de confidentialité. De leur côté, ni le recruteur, ni même votre responsable n'ont le droit de vous poser une question indiscrète du genre « Quel est votre handicap ?» Et que ce soit lors d'un entretien de recrutement ou d'un point avec votre responsable, ne faites pas du handicap le sujet central de votre échange. Évoquer votre handicap se justifie si celui-ci a des incidences possibles sur votre emploi. Parler d'une allergie grave pour un poste où vous ne risquez pas d'être au contact du produit allergisant ne sert à rien. En revanche, si un risque existe, il vaut mieux être transparent. Faites bien la distinction entre le problème de santé, la maladie à l'origine de votre handicap et les conséquences possibles de celui-ci sur votre travail. Votre santé vous concerne, vous et les médecins exclusivement. Avec votre responsable, inutile d'entrer dans le détail de votre dossier médical. Il s'agit de lui faire comprendre simplement de quelle manière votre handicap aura une incidence ou pas sur votre emploi et d'envisager avec lui, le cas échéant, les solutions qui vous permettront d'exercer votre métier sans contrainte. Ayez en tête que de nombreux stéréotypes sont associés au handicap. Ainsi, dans l'esprit de beaucoup, par exemple, le handicap moteur se résume au fauteuil roulant. Une personne sourde est forcément muette et le handicap psychique peut encore faire peur. En vous focalisant sur vos compétences, en expliquant simplement les conséquences possibles de votre handicap, vous vous donnez toutes les chances de tordre le cou aux idées reçues. Parlez de vos contre-indications de manière positive, afin de montrer que votre handicap n'est pas un obstacle à vos ambitions professionnelles. Préférez par exemple dire « je peux porter jusque 20 kg » plutôt que « je ne peux pas porter plus de 20 kg ». Face à des difficultés, vous pouvez être tenté de prendre sur vous, de serrer les dents en espérant que les choses s'arrangent. Ou encore, vous pouvez avoir tendance à en faire plus que les autres pour leur prouver ce dont vous êtes capable malgré votre handicap. Dans un cas comme dans l'autre, cela pourrait avoir de graves conséquences sur votre état de santé et au final vous mettre en difficulté dans votre emploi. Au contraire, soyez conscient de vos limites et n'hésitez pas à aborder simplement les difficultés que vous rencontrez avec votre responsable ou le médecin du travail. Ensemble, vous trouverez les solutions pour travailler dans une ambiance sereine. Si vous intégrez une nouvelle équipe ou que vous revenez dans l'entreprise après un accident ou une maladie, vos collègues peuvent manifester une certaine gêne, ne sachant pas comment se comporter avec vous. Si votre handicap est visible ou si vous avez choisi d'en parler, le mieux est de leur indiquer clairement ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, mais également la manière dont ils peuvent vous aider. Et pourquoi ne pas suggérer à votre responsable d'organiser un temps d'échange au cours duquel vous pourrez parler de votre situation, l'occasion de rassurer sur vos capacités professionnelles et d'éviter les malentendus.